Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du lundi 9 mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On y va, on va voir ce que nous réserve cette journée. On en a deux. Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et derrière, on a un conseiller vient à votre secours. Bon, là, clairement, il y a un stress qui arrive sur ce jour ou sur les jours à venir. Comme je le dis toujours, les énergies ne sont pas figées. On vous demande d'écouter votre intuition et d'apaiser votre mental, d'accord, dans cette situation. On va peut-être vous demander votre aide ou on va vous solliciter par rapport à une situation. On voit qu'en tout cas, ça vous perturbe. Ça peut vous provoquer des insomnies. Il est question de prendre du recul par rapport à vos émotions. Mais comme on l'a dit dans la guidance de la semaine, là, il y a vraiment un bouleversement du côté émotionnel. Donc, vous êtes à fleur de peau. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et faites-vous confiance. Alors pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. On nous parle peut-être de personnes qui lancent leur activité en tant que thérapeute. C'est possible. Et ici, on voit que ça vous stresse beaucoup. On vous dit de vous faire confiance. Vous êtes capable de venir en aide aux autres, vous êtes capable de fournir vos compétences, de trouver une solution par rapport à une situation. Encore une fois, on vous sollicite, ne doutez pas de vous et de votre capacité. Allez, on va regarder l'humeur du jour avec les feeling cards. Donc là, c'était l'oracle au quotidien, le pouvoir du lâcher-prise. Allez, avec les feeling cards. Qu'est-ce qu'on a comme humeur pour ce lundi 9 mai? On va bienveillant, bienveillante. Têtu. Bon. Alors, on va regarder. Bienveillant, bienveillante. Bon, après, vous avez peut-être des idées bien arrêtées sur un sujet. Et là, on vous demande justement d'être plutôt dans la bienveillance, dans l'ouverture d'esprit. Bienveillant veille à vouloir du bien. À chaque instant, il transforme la tentation d'une critique, d'un jugement, d'une condamnation en pensée positive qui se pose sur les autres comme une caresse d'ange. Sa pensée, peace and love. Oui. Bon, allez, on continue. Alors, j'ai pris les 44 d'Alias Kay pour le message d'aujourd'hui. On va voir ce qu'on a à nous dire pour ce lundi 9 mai. La négation. Attentif. Alors là, vous pouvez être concentré sur des pensées négatives, sur des choses négatives, c'est possible. Pour d'autres, on vous demande là justement de ne pas avoir peur, de dire non. Ouais, vous voyez à nouveau la bienveillance et on a la loyauté derrière. Bah,
Pour moi, il y a quand même cette histoire où il y a une situation négative qui vous alerte, hein, qui vous rend attentif, attentive. Et on voit ici qu'il y a cette histoire d'aide, hein. Vous allez aider quelqu'un ou vous allez intervenir dans une situation problématique. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Allez, on y va. On a le désordre en dos, la peine, le travail, la détermination et l'amour. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez être déçus. Par rapport à tous les efforts que vous avez fournis pour une situation, pour un projet, pour une relation, peut-être aussi au niveau professionnel, quel que soit le domaine, on voit ici que du coup, ça vous chamboule. Ça vous chamboule. Il y a quelque chose que vous ruminez, hein. D'où le fait de faire une pause au niveau du mental. On va regarder ce qui est là. On a la patience, le disciple, la présence, la famille, contraint, distingué. Bon. Ici, on vous demande d'être patient, patiente par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Dans le moment présent, des personnes ont besoin de vous. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel. Il y a une situation qui demande toute votre attention et qui peut-être vous contraint par rapport à des projets. On vous demande de faire la part des choses entre, par exemple, votre vie privée, votre vie professionnelle, mais ça peut être autre chose. On vous demande de faire la part des choses. On vous demande d'être patient, patiente par rapport à une construction aussi avec la famille. Il y a réellement avec le disciple et le fait d'être contraint ici, il y a peut-être des obligations familiales ou autres qui vous empêchent actuellement d'avancer ou vous avez l'impression que ce sont des choses qui vous bloquent. On vous demande de vous recentrer sur le moment présent et de faire la part des choses. C'est aussi un message pour vous dire de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras malgré les contraintes et les difficultés. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous devez remettre de l'ordre ici, hein, dans l'organisation de votre vie en général. Pour d'autres, il y a cette histoire de proposition. Il y a une très belle opportunité qui se présente à vous. Sauf que vous avez des obligations, qu'elles soient familiales ou autres, et que vous n'allez pas pouvoir être présent, présente par rapport à cette opportunité. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. N'acceptez pas comment dire. Alors, n'acceptez pas juste parce que vous allez vous dire que plus tard, ça sera trop tard. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord, dans cette proposition. Il y a une difficulté, il y a une contrainte. De toute façon, ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Donc, ça ne vous correspond pas. Donc, lâchez, c'est pas grave. Faites la part des choses. On vous dit de patienter encore un peu parce qu'il y a bien quelque chose qui va se présenter à vous. Ok, on va faire l'oracle des miroirs. J'adore ce petit oracle là des 44 d'Aliaskey. Allez, on y va pour ce lundi 9 mai 2022.
Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? Le temps, la patience, on est encore à ça. Et l'accusation. Derrière, on a la trahison et la fatalité. Ouais. Alors, soit ça fait partie du passé, on voit que ça vous a complètement détruit. Un litige, un désaccord, un conflit, une trahison, hein, un abus de confiance. Soit c'est une procédure qui dure depuis longtemps, là. On voit que c'est très très compliqué. Si c'est pas une procédure, on parle encore de patience. On vous dit que c'est pas le bon moment là pour terminer quelque chose, pour essayer d'arranger les choses, hein. Au dos, on a la joie, l'enfant, la victoire, la sexualité. Ah, la victoire, le verdict, la sexualité. Donc là, il y a quelque chose qui est énoncé qui vous fait plaisir. Alors ici, ça peut clairement être un accouchement ou l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un mariage, l'annonce d'une nouvelle relation, la rencontre, hein. Une nouvelle rencontre aussi. Bon, on ne dit pas si ça dure dans le temps, mais en tout cas, c'est positif. Il y a une déclaration de sentiment. Il y a aussi une bonne nouvelle par rapport à un enfant. En tout cas, ça vous fait plaisir. Il y a une certaine victoire, un certain succès ici pour vous. On voit qu'il y a une nouveauté, hein, très positive. Il y a cette idée de légèreté. On va voir dans le tirage ce que ça nous dit. En carte centrale, on a le compromis. On a l'amitié qui nous parle encore une fois de bienveillance. L'ouverture. L'argent. L'amour. Waouh! Alors, pour celles et ceux ici qui attendaient un accord de prêt, une aide financière, c'est oui. D'accord? On voit que ça engage, c'est peut-être par rapport à votre vie sentimentale, hein, c'est peut-être un projet commun. C'est possible. Pour d'autres, c'est le fait de trouver un arrangement par rapport à une collaboration. D'accord? Vous allez avoir de l'aide ici, hein. Ou vous allez venir en aide, hein. C'est possible aussi à une personne. On voit que vous avez un retour positif car votre aide, elle sera utile. On pourrait parler de réconciliation sentimentale aussi. Il y a cette histoire d'ouverture. Alors, réconciliation sentimentale, attention, ça ne veut pas dire là forcément être en couple ou renouer un lien amoureux. C'est aussi le fait de pardonner. Je vois pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire d'amitié amoureuse. C'est une personne en face de vous à laquelle vous tenez, comme cette personne tient aussi à vous. Et on voit ici qu'il y a vraiment un attachement sincère et profond. Il y a peut-être eu des conflits, on l'a vu, hein, tout à l'heure à la coupe. Ici, on voit qu'il y a une réconciliation, il y a un accord. Quel que soit le domaine, en fait, hein. En tout cas, l'extérieur est ouvert. Il y a une opportunité et je pense que vous allez la saisir ici. En tout cas, vous êtes soutenu dans ce sens. On voit que vous êtes dans le partage. L'extérieur, que ce soit une situation ou une personne, est ouverte. Donc, ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai une belle ouverture, une belle abondance avec un accord. Alors, ça peut être aussi un contrat temporaire qui se signe, hein, comme un CDD, par exemple, un contrat à durée déterminée au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a une entente, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau sentimental. Il y a aussi une aide au niveau financier, mais je crois que j'avais dit, hein. Allez. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous fassiez un don.
à une association. Alors ça vient comme ça, hein. Ou que vous vous engagiez dans du bénévolat. On y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la douceur, le printemps et le temps. La patience. Encore une fois de la patience. Bon. Ici, on a quoi? Le conflit et le féminin. Il y a un bouleversement émotionnel, il y a une crise émotionnelle là. Il y a comme un blocage par rapport à un nouveau départ ou un renouveau hein, au niveau sentimental. Alors au dos, on a l'alchimie, l'alignement, la protection, le désir et l'amour véritable. Voilà, bon là, on est encore hein, pour les célibataires ici, il y a vraiment une rencontre qui va se concrétiser là, clairement. Hein. Pour les couples, tout va bien là. Il y a des choses qui s'alignent, vous vous accordez. Que ce soit au niveau émotionnel ou charnel. Pour les situations complexes, vous avez envie de voir autre chose pour certains et certaines d'entre vous, malgré le lien. Il y a une histoire de guérison ici quand même, hein, pour les situations complexes. Après, c'est possible que la personne en face de vous, ou vous, hein, vous dites ce que vous avez sur le cœur. Hein. Allez, on va regarder. En carte centrale, on a l'ouverture sur le compromis. L'amitié, on a se positionner, le choix. Hein. Sur l'ouverture, on a la fidélité. Sur l'argent, on a la surprise. Et sur l'amour, on a la guérison. Je vous parlais de guérison. Hein. Bon, les célibataires, alors c'est un peu... Ça parlera pas à tout le monde, mais là, j'ai une personne avec qui vous avez un lien d'amitié. On voit ici qu'il y a une opportunité hein, d'aller plus loin. Alors, soit cette personne vous déclare ses sentiments, soit c'est vous. Bon, en tout cas, on se libère. Et ici, on voit qu'il y a un apaisement hein, au niveau émotionnel. Pour moi, là, les sentiments amoureux sont réciproques. Hein. Et ça arrive assez subitement. Il y a un événement inattendu. Pour les couples ici, vous avez peut-être des doutes sur la fidélité de votre partenaire, il ou elle. Peut-être parce que votre conjoint ou conjointe était beaucoup ouvert vers l'extérieur, a peut-être privilégié ses amis ou avait besoin de prendre l'air. Vous aviez vraiment un doute, mais moi j'ai plus l'impression qu'il y a un cadeau. Il y a une surprise en fait qu'elle vous préparait. De toute façon, vous allez voir hein, ce qui va se passer ici. De toute façon, le lien ici, il n'y a pas de rupture, d'accord? Il y a plutôt une guérison de la relation. Vous aviez l'impression qu'elle vous cachait des choses, cette personne. Mais non. Pour les situations complexes, bon, là, vous vous posez la question de la sincérité de la personne en face de vous. On voit que cette personne, elle va s'ouvrir, alors soit sur ce lundi, soit sur la semaine à venir. Au niveau de ses émotions, on voit qu'elle peut vous confier certaines choses. C'est assez inattendu. En tout cas, on voit des révélations. Ça va permettre de débloquer cette situation. On voit qu'il y a cette histoire de réconciliation, d'entente, d'accord et d'apaisement sur le lien. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de réconciliation, hein, ça revient. Allez, on va passer aux questions-réponses. Au niveau sentimental. Adapte-toi à son rythme émotionnel le mois de février. On a la surprise avec la nouvelle lune. Personne divorcée. Bon, là, on a une
Pour les célibataires, ici, il y a peut-être quelque chose qui va vous chambouler parce que c'est assez inattendu. Il y a de l'instabilité dans une rencontre. Pour celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a encore de l'instabilité. Il y a une surprise à venir qui peut vous déstabiliser d'ailleurs. Alors les cartes sont à l'envers là. Oui, vous avez l'impression pour celles et ceux qui sont en lien là que vous vous posez la question si c'est réellement la bonne personne. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors soit c'est une personne qui pourrait vous annoncer, alors j'ai quand même l'automne derrière, hein, le mois de février, qui pourrait vous annoncer qu'elle se sépare ou qui pourrait vous faire une révélation. Peut-être qu'elle n'est pas encore définitivement séparée, mais elle ne vous l'a pas dit, par exemple. Euh, Ça peut vous déstabiliser. Vous pouvez peut-être comprendre pourquoi c'est si instable entre vous. On va regarder les petits messages. Allez, pour les questions-réponses au niveau sentimental, on a le 8. Et l'univers y travaille. Et avec la date. Allez, est-ce qu'on peut avoir un indice sur la date? On nous parle d'un vendredi. On nous dit, il y a quelques mois de cela, on nous parle du passé. Voilà, pour le sentimental. On va voir maintenant pour le général, les questions-réponses au niveau général. Donc, posez-vous une question. Succès! Waouh! De grands changements positifs. Eh ben, dis donc. Bon, là, il y a une victoire, il y a une réussite. Hein. On voit que du coup, ça engendre des changements. Alors, on y va. Quel est le message? Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter et il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Bon, en clair, on vous demande quand même par rapport à cette réponse qui est très positive, cette réussite, d'avoir confiance parce que ça sera au-delà de vos espérances, hein, ce que vous allez récolter. Mais on vous dit que peut-être que là, vous êtes dans un mauvais passage. On vous dit que vous pouvez le surmonter. Je pense que cette difficulté, vous allez la surmonter surtout. Et il y a encore quelque chose à rectifier. Mais ça vient, hein. Ça vient. Chouette. On va regarder avec la date. Est-ce qu'on a un indice sur la date? Taureau. On a le signe du taureau. Du 21 avril au 20 mai. Alors le taureau, c'est tout ce qui est matériel. Derrière, on nous parle d'un mardi. On est vraiment dans le matériel ici. Hein. Enfin, j'ai ce sentiment en tout cas. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon lundi. Je vous dis à demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.